Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour sujet la vraie liberté. Environ 39 versets de la Bible parlent de libération. Il est important de comprendre les contextes dans lesquels ils sont cités. De ce fait, nous pouvons mentionner deux types de prisons. Une prison physique et une prison spirituelle. Prison physique. La prison physique est un établissement destiné à recevoir des personnes condamnées à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Les personnes qui se trouvent dans une prison physique sont confinées par les règles établies. Leur volonté est sous le contrôle des gardiens et elles sont privées de nombreux droits. Qu'en est-il de la prison spirituelle? La prison spirituelle est plutôt la captivité de l'âme humaine. Les gens sont confinés par le péché. Ils sont soumis aux règles du péché et privés de la capacité de plaire à Dieu. Ces personnes produisent les actes de la chair qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, les versets 19 jusqu'au verset 21. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes échouent à chaque fois lorsqu'elles veulent faire des choses honorables et louables. Elles se trouvent impuissantes devant la force qui les retienne, malgré leur bonne volonté. Parfois, les personnes qui mènent une vie honteuse souhaitent faire autrement, mais le pouvoir du péché est plus grand que leur volonté. Comme dit l'Écriture, personne ne cherche Dieu. Romains 3, le verset 11. C'était le cas de l'apôtre Paul, qui luttait impuissamment et désespérément contre le péché. Romains 7, le verset 7 jusqu'au verset 24. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, nous a envoyé un libérateur, Jésus-Christ, pour libérer quiconque reconnaît sa faiblesse et la nécessité d'être sauvé. Jean 3, le verset 16. Luc 4, le verset 18 déclare: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour résumer, personne ne peut se libérer de la loi du péché. Il est inutile d'abandonner le combat, mais il faut tout simplement changer de stratégie. Ayez recours au Seigneur Jésus, le vrai libérateur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, les versets 1 et 2. Que Dieu vous bénisse.